Bonjour à tous. Ce qui apparaît le plus important dans la vie, c'est, pour la plupart en tout cas, c'est comment se libérer de la souffrance, comment faire en sorte d'être heureux. Et tout ceci pourrait se résumer en un seul mot, une seule expression, libération intérieure. Comment faire en sorte que la vie réponde à tous nos besoins, à tout ce dont on peut avoir besoin. C'est toujours la notion de libération intérieure qui est en quelque sorte la clé. Mais cette libération intérieure, qu'on pourrait très bien traduire par la notion de réalisation spirituelle ou d'ouverture sur la vie, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans nos vies, tant qu'on est en souffrance, tant qu'on n'est pas heureux, c'est que quelque part il y a une division en soi, c'est-à-dire que on est identifié à un personnage, à quelqu'un, on est enfermé dans l'idée d'être une identité. Comment peut-on se libérer de ça, de cet enfermement, de cette idée d'enfermement? Tous les enseignements traditionnels proposent différentes stratégies pour ça, que ce soit la méditation, la prière, la remise en question de ce que l'on considère être vrai, accepter de changer nos habitudes de comportement. Je pense que la clé réside dans un premier temps dans le fait d'avoir envie de se libérer, c'est-à-dire prendre conscience du fait que l'on est enfermé, qu'on est enfermé. À partir de là, il y a différentes stratégies qui peuvent se mettre en place. Et tout en sachant que toutes les stratégies ne pourront jamais révéler que ce qui est déjà présent en soi, c'est-à-dire les stratégies vont amener un lâcher-prise, une purification de soi à différents niveaux, que ce soit la méditation, le yoga, qigong, et ce qui est la conscience d'éveil en soi est déjà une réalité, quelle que soit l'idée qu'on puisse en avoir. C'est pour ça que l'idée de stratégie est fondamentale, est très intéressante et à mon sens indispensable dans le sens où ce n'est que ce que l'on peut faire, on n'a de pouvoir que sur notre propre action, sur ce qu'on peut mettre soi-même en mouvement, tout en sachant que ce qu'on peut mettre en mouvement n'est qu'une préparation et que la libération intérieure ne peut provenir que de cette conscience qui est déjà libre. En d'autres termes, on s'oriente en tant qu'individu vers la libération intérieure, mais la libération intérieure, elle est déjà là. Donc à un moment donné, on se reconnaît, c'est elle qui nous montre, cette conscience-là qui nous montre que fondamentalement, on est déjà libre.